que la vente. On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. À bientôt. Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Achetez-moi ce stylo. Pouvoir réussir à vendre votre stylo à n'importe quel client, il faut absolument qu'un des 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre closing. Et il faut qu'un des 2 éléments les plus importants pour votre acheteur dans la phase de découverte puisse rester très important dans votre phase de closing en devenant le moins important dans votre démonstration. Et il faut que un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les plus importants dans votre closing, que un des 2 éléments les moins importants dans votre phase de découverte puisse rester un des 2 éléments les moins importants dans votre closing en devenant l'élément le plus important dans votre phase de démonstration. Voilà comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse acheter votre stylo. À bientôt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo,
Que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux Vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux Vendre. À tout de suite. Prenez votre téléphone et devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Le téléphone, vous devez être des putains de terroristes. J'ai votre téléphone. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec et achète 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Il est attrapé. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Ce qui est magique dans la vente, est bien la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff.